France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes chaque jour, vous êtes les bienvenus à table et on s'intéresse aux produits de saison, qu'ils soient solides ou liquides, Emmanuel. Exactement, parce qu'on va parler du Beaujolais nouveau, il est arrivé depuis minuit, voilà, c'est parti, allez hop, on va avoir ça pendant 2-3 semaines, faut en profiter, faut déguster, faut aller surtout l'acheter chez les cavistes parce qu'il est bien meilleur. Il y a eu une sélection hier soir justement de la meilleure sélection de Beaujolais et c'est Philippe Dreyer qui a eu le premier prix. On va voir ça avec lui dans quelques instants, un autre caviste, et puis on peut cuisiner aussi avec le Beaujolais. Et qu'est-ce qu'on mange avec? Et ben toutes les réponses à ces questions, c'est maintenant. Maintenant sur France Bleu Maine, et puis vos questions que vous pouvez poser aussi à tout moment, évidemment. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et une des premières questions que peuvent se poser certains de nos auditeurs, je pense, et de nos auditrices, c'est est-ce que c'est vraiment bon le Beaujolais? Est-ce que ça peut être bon? Je pense que la réponse sera oui, ce matin. Ça peut être très mauvais aussi. Oui, mais il faut le choisir, justement. Et ça peut être aussi très bon. C'est pour ça qu'on le sélectionne. Voilà. Nous allons présenter nos invités, Emmanuel. Allez-y, Sophie. Philippe Dreyer, on commence par lui. Philippe Dreyer, bonjour. C'est le bar à vin. Philippe, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Voilà. Et rue du Cornet, en plus. C'est quand même extraordinaire. C'est bien choisi. J'aime le dire à chaque fois. Et nous avons Pedro, c'est la cave de Pedro, c'est au Mans. Bonjour Pedro. Bonjour. Et Laurent Richer, qui connaît très bien le vin, même s'il n'est pas caviste. Il est chef à la Flèche, le relais Henri IV. Bonjour à tous. Bonjour mon cher Laurent. Le Beaujolais nouveau est donc arrivé. Oui, et il faut déjà peut-être, Philippe, vous allez répondre à cette question. Pourquoi on a fait un vin nouveau? Comment ça s'est passé? C'est au départ une histoire commerciale, il faut le rappeler peut-être. Oui, certainement. Mais au départ, c'était la volonté de présenter un vin qui s'y prête très tôt. C'est le premier vin de l'année, il faut s'en rappeler. Et les viticulteurs du Beaujolais ont eu cette opportunité puisque le Gamay se présente très bien assez rapidement. Voilà, on ne peut pas faire du vin nouveau avec n'importe quel cépage, avec n'importe quel vin? Je ne pense pas, ça se fait pas avec du Cabernet Sauvignon, ça se fait pas avec beaucoup de cépages, mais il y a d'autres cépages où on peut faire aussi du nouveau. D'accord. Et c'est toujours un engouement ou alors ça tendance un petit peu à baisser quand même d'année en année? Il y a un retour vers le qualitatif. Je pense qu'on a un peu plus de demandes de la part de nos clients qui ont eu assez d'aller ailleurs trouver des mauvais et maintenant ils viennent chez les cavistes pour chercher le bon, le meilleur. Voilà, Pedro, on désamorce aussi le fameux goût de banane, là, c'est une légende ça? Oui, alors c'est quand même, c'est quelque chose qu'on peut retrouver quand même sur les vins primeurs. Après, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins marqué en fait. Suivant les Beaujolais, quoi. D'accord. Philippe, il en pense quoi, oui, ça? Tout à fait d'accord. Le goût de banane, ça n'a pas systématiquement goût de banane, non, évidemment. Non, ça a des arômes fruités naturellement, et puis certains arômes sont renforcés avec des levures que certains vignerons mettent, mais c'est en voie de disparition, ça. Voilà, on est de plus en plus dans le naturel. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, le vin qui a été sélectionné hier, votre vin est très naturel aussi? Il y en avait plusieurs, dont un très naturel, effectivement. Le vigneron prend les raisins, les met dans la cuve, et aucune intervention, pas d'enzyme, pas de levurage. Et ça donne un côté jus de fruits, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très frais, c'est très fruité. Filtré, non filtré? Non filtré, bien sûr. Non filtré. Il n'y a aucun intérêt de filtrer des vins nouveaux. Question du chef, car Laurent, vous vous intéressez, et on peut dire que vous connaissez bien le vin, et vous allez fêter le Beaujolais, justement, Aurélien Henri IV. Complètement, et puis le Beaujolais, c'est vrai que c'est depuis toujours, moi, restaurateur depuis un certain temps, a toujours été une fête. On a toujours essayé, on essaye encore que ça soit une fête. C'est un petit peu plus délicat de faire venir des clients dans ce restaurant, et puis encore une fois, avec modération. On a toujours envie de un jour de fête de faire un peu plus avec modération. Henri IV, donc c'est parfait. Et justement, ça c'est le but et c'est l'intérêt. Mais c'est un produit extraordinaire, le Beaujolais nouveau. On reste encore une fois sur une fête, et une fête ça reste éphémère. Donc le Beaujolais est éphémère, mais c'est quelque chose de différent qu'on retrouve pas dans d'autres vins. Voilà. Laurent, juste la petite anecdote, vous avez été 27 ans restaurateur au cœur de Rungis. Tout à fait. Et là, c'était de la folie il y a une vingtaine d'années. Il y a 20 ans, pour vous donner un ordre d'idée, si je peux parler chiffres, oui, c'était mon plus gros chiffre de l'année, le jour du Beaujolais, où je passais 600 bouteilles dans la journée. Juste votre restaurant. On ouvrait à 0h01
0h01 le jour du Beaujolais, le jeudi matin, pour être évidemment dans la réglementation. Ouais. Et ça durait toute la journée, voire au-delà, plus de 24 heures d'ouverture. Et là, c'était tout le temps plein de monde. Et puis, c'était vraiment la fête. On fait venir des groupes de musique, musette, guinguette, etc., etc. Tout ce qui va avec, quoi. Vous avez gardé cet esprit au restaurant. On va avoir l'occasion d'en parler. Repas spécial, menu autour du Beaujolais ce midi et ce soir au relais Henri IV à la Flèche. Puis on continue de parler de ces vins, bien évidemment. On va peut-être le goûter quand même. Eh ben oui, on va faire ça tout de suite. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Philippe, avec Pedro, avec Laurent, 2 cavistes et un chef autour de ce produit éphémère. Il est temps de le déguster maintenant, ce Beaujolais nouveau. La bouteille est sur le point d'être ouverte. Voilà, de la cave de Pedro. Pendant ce temps-là, on va demander à Philippe le vin qui a été sélectionné hier par un jury. Alors c'était un peu particulier, d'habitude c'est les cavistes qui se jugent entre eux. Là, ce sont des clients, des amateurs de vin qui ont... J'avais insisté pour que chacun des cavistes propose un consommateur, de façon à ce que ça reflète bien le goût des consommateurs et non pas des professionnels, puisque nous on est un peu... Vous avez une autre lecture souvent, c'est vrai, des vins. Quoi qu'en comparant hier, parce que vous les avez goûtés quand même, on n'était pas trop mal, nous les consommateurs, finalement. Oui, c'était assez homogène de toute manière. Voilà. Donc l'ensemble des vins était d'un bon niveau. Oui, d'un bon niveau. Ça, c'est vrai pour l'avoir fait plusieurs fois. Avec le millésime s'y prête, quoi. C'était un été très ensoleillé. Il y avait moins de puissance que l'an dernier, donc un peu plus de fraîcheur. D'accord. C'est parfait. Et votre vin qui a été sélectionné, vous nous en parlez un peu, le vigneron Alors j'en ai eu un en Beaujolais et puis un autre en Beaujolais Village. Donc avec une petite confusion. Bon, celui qui était en Beaujolais, ce côté très nature. C'est un vigneron avec qui je travaille sur des crus et là sur cette cuvée-là, il a une parcelle où il récolte les raisins. Il travaille bien sûr en bio, donc en amont ça donne un produit vraiment bien travaillé. Et puis derrière, aucune intervention. Il met les raisins dans la cuve. Et puis voilà, il met en bouteille très rapidement et ça reste sur le fruit. Et sans soufre, il n'y a même pas de soufre dedans ? Un petit peu. Sur celle-là, un tout petit peu pour vraiment éviter tout risque de départ en fermentation, enfin, pour que ça soit un peu stable. Mais c'est vraiment des doses minimes, quoi. C'est pas perceptible. Et c'est ce qui a dû plaire, voilà, aux sélectionneurs d'hier soir. Voilà, c'est ce côté naturel, très léger, très sur le fruit. La tendance maintenant, c'est ça. C'est un côté digeste, un côté très nature, fini le côté exubérant. Le côté artificiel, quoi, en quelque sorte. Je vais peut-être poser une question de bordelaise, mais quelle est la différence entre Beaujolais tout court et Beaujolais village ? Ah bah ça, ils vont pouvoir répondre, les cavistes. Il y a justement un Beaujolais village entre les mains. Oui, Pedro. Voilà, en fait, quand on considère donc un village, c'est souvent plus qualitatif, c'est quelque chose de plus structuré, en fait. C'est un Beaujolais nouveau, donc qui est souvent supérieur à un Beaujolais... Voilà, Philippe confirme. Différence de terroir. Sur les villages, on est sur des terroirs beaucoup plus granitiques que les Beaujolais simples. En général, on est dans le sud de l'appellation, sur des terroirs plus sablonneux, en quelque sorte. D'accord, là, c'est une plaine, et puis après, ça commence à vallonner, c'est ça ? Pas spécialement une plaine, mais c'est le sol qui est complètement différent. Oui, d'accord. Et donc, il y a un peu plus de typicité. Plus de légèreté sur les Beaujolais, et sur les villages, plus de structure, donc... plus de personnalité. Vous connaissez l'expression, Emmanuel, on boit de bons coups, mais ils sont rares. Oui. Et il est déjà temps d'ouvrir la bouteille parce qu'on parle. Et on va aussi commencer à cuisiner, déguster évidemment, voilà, le fameux bruit du bouchon. Le Beaujolais nouveau est bien. Nous invitons à notre table modération et vous-même, si vous avez des questions, des témoignages à nous apporter, si vous n'avez pas des expériences super avec le Beaujolais et que vous avez envie que ça change, c'est le moment puisque nous avons de grands amateurs autour de la table ce matin. Et Laurent qui va nous proposer aussi quelque chose à manger depuis l'entrée jusqu'au dessert avec le Beaujolais. D'ailleurs, Laurent, c'est le défi que vous vous êtes lancé. Tout à fait. On fait un menu Beaujolais avec dans chaque plat du Beaujolais. Eh ben très bien, on va savoir ce que vous mettez autour du Beaujolais dans un instant. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous sommes au Mans pour déguster le Beaujolais au Mans et à la Flèche aussi au relais Henri IV. La dégustation est en cours. Vous avez dit, Emmanuel, c'est bon, voilà. C'est sur le fruit, c'est délicieux. Voilà, il est bon. Vous nous parlez un peu de ce caviste Pedro très rapidement avant de passer aux recettes ? Oui. Alors voilà, donc là en l'occurrence c'était un vin donc de chez Guillaume Bouchacourt, donc Guillaume Bouchacourt qui est vigneron à la Chapelle de Guinchet, donc c'est en Saône-et-Loire, c'est au sud de la Saône-et-Loire, donc. D'accord. Voilà. Et on est encore dans le territoire du Beaujolais. Complètement, voilà, il est sur les appellations
Chenat et Saint-Amour. Ouais. D'accord. Et c'est un Beaujolais village. Le menu, parce qu'il faut qu'on mange quand même, Laurent. Faut On a éponger, là. faim et on va bien manger avec ce menu spécial Beaujolais ce midi et ce soir au Relais Henri IV à la Flèche. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on commence par l'entrée tout de suite. Ah bah oui, allons-y. Avec une terrine de tête et langue de porc et volaille et sa compotée d'oignons au Beaujolais. D'accord. Moi, je fais mon fromage de tête, mais c'est assez long, donc achetez-le chez votre charcutier, votre meilleur charcutier. Ce fromage de tête, vous allez le faire fondre D'accord. dans une casserole. À côté, dans une poêle, vous allez faire revenir 2 filets de volaille de loué coupés en petits dés, D'accord. très rapide. Et là, on fait ce qu'on appelle un déglaçage au Beaujolais. Ok. Très très vite tout ça, hein. Ça va très très vite. Ensuite, dans une terrine, vous remettez la tête, vous ajoutez ces petits dés de volaille et vous mettez ça au frigo pendant une bonne journée, hein, que ça reprenne, parce qu'évidemment, hein, le fait de la tête va coller un petit peu tout ça. D'accord. Et à la fin, à côté, vous allez émincer des oignons, vous allez les mouiller encore une fois au Beaujolais. Là, il faut que ça soit assez long. Quand je dis assez long, hein, les oignons émincés, une demi-heure. On va chercher la réduction, on va chercher la compote, Ouais. on ajoute un petit peu de sucre et ça vous mettez de côté. Au moment opportun, vous taillerez une tranche de terrine et vous ajouterez votre petite compote au Beaujolais. Avec un petit verre de Beaujolais. Évidemment, D'accord. tout le repas même. Et vous Ah, c'est allez pas mal. choisir comment votre Beaujolais pour la cuisine? Alors moi j'aime bien les Beaujolais villages comme on en a parlé tout à l'heure parce que il y a un petit peu il y a de la structure. Un tout petit peu plus que dans le Beaujolais. Voilà pourquoi cette structure va apporter un goût pertinent et de toute façon, il faut savoir, parce que là on dit un menu Beaujolais, je reviens là-dessus, c'est très important. À chaque fois qu'on cuit un alcool, on enlève tout l'alcool. Ouais. Donc Les il faut enfants boire peuvent à en côté manger. pour On compenser, enlève c'est ça tout que vous l'alcool. voulez dire, Hein, que Laurent. dire c'est un vrai vin chaud. Ouais. Il y a pas Dites, d'alcool dedans. on est sous avec du vin chaud. Non, il n'y en a Faux. pas. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Ouais, Il n'y en a plus dedans. ouais. Donc c'est le côté important de dire que quand on cuisine avec là en l'occurrence du Beaujolais nouveau, mais avec d'autres vins, Ouais. d'autres alcools, il n'y a plus d'alcool. On le fait flamber déjà, et ensuite à partir du moment où ça bout, c'est fini. Ouais. L'alcool, il y en a plus. D'accord. Mais là, c'est bien parce que c'est par petites touches, voilà, dans l'oignon, un petit peu dans la terrine. Voilà, Faut on pas aller reste, sur des trucs trop marqués avec goût Beaujolais non plus. Hein. on reste dans la subtilité. Voilà. Très J'avais bien. même fait là, c'est pas dans ce menu-là, mais très souvent je fais un sorbet au Beaujolais. D'accord. Ah oui, Ah ça ouais. doit être assez étonnant Voilà. aussi. Hein. J'ai goûté ça déjà. Ah oui. Que continue pensez-vous, Laurent, du vin que vous avez goûté, puisque c'est un Beaujolais village? Il pourrait être bien là pour votre plat? Ah, moi j'adore. J'adore. Très équilibré, acidité pas prononcée, une rondeur en bouche assez intéressant pour un Beaujolais encore une fois. hein. Ouais. Oui, c'est ça. Faut toujours replacer. Faut On se replace dans un replacer le contexte, curseur. Hein. Voilà. C'est un vin qui a 3 mois. Hein, même Voilà, pas. c'est un vin c'est un vin de soif. Un vin de fête, voilà, éphémère aussi, il faut le dire, mais Ouais, voilà, mais il est vous avez là raison. et Il faut le boire très au bon agréable. moment, Franchement, et c'est très le belle moment sélection. actuellement. Vous voulez continuer, Laurent? J'aime votre enthousiasme. Dans quelques minutes, votre pièce de bœuf charolais avec purée coulis de Beaujolais et même de la tarte aux pommes aussi, parce que même le dessert sera assaisonné de Beaujolais. On va Mais libérer Philippe déjà. Ouais. doit partir puisqu'il a des Il y a des occupations. clients, les gars, outre qui la sont en train de radio. taper à la porte depuis tout à l'heure. Ils se disent, bah alors il fait quoi? C'est normal. Philippe, on rappelle qu'on Aujourd'hui. peut venir trouver du Beaujolais chez vous, le bar à vin. Bien sûr. Voilà. Et on a le vin primé, hein, évidemment. Primeur et primé. Oui, On va dire. Enfin, je dirais que c'est tombé sur moi, mais ça pourrait tomber sur mes collègues. Sur une dégustation, c'est toujours difficile de dire vraiment que celui-là, c'est le meilleur. Disons que c'est un reflet. Voilà, en tout cas la tendance d'hier soir sur les 15 qu'on a goûté en Beaujolais nouveau, franchement il n'y avait pas de fausses notes, quoi. Il n'y en avait pas un qui était vraiment pas C'était bon. homogène, c'était homogène, C'était oui. homogène, après il Ouais. faut départager, c'est le petit truc qui se fait tous les ans au Mans et c'est bien sympathique. Allez acheter vos Beaujolais nouveaux chez des cavistes et de préférence chez des cavistes indépendants. C'est mon message du jour. Merci, bonsoir. beaucoup, Philippe. On vous souhaite une Merci bonne d'être journée. venu. Nous, Philippe. on Merci, continue Philippe, parce au revoir. qu'on a encore plein de choses à se dire et notamment on a aussi une tarte aux pommes à À gagner. offrir. Bah oui, on a tellement parlé de Beaujolais qu'on avait oublié la tarte C'est aux ça. pommes et notre jeu continue sur France Bleu Maine. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Pedro, la cave de Pedro et Laurent Richer, le relais Henri IV à la Flèche autour du Beaujolais. Menu
complet chez Laurent. Aujourd'hui, ce midi et ce soir, un menu à 24 €. Beaujolais par petites touches, mais Beaujolais partout, de l'entrée jusqu'au dessert, Laurent. Oui, Sophie, on continue avec le plat. Mais oui, allons-y, la Avec pièce une de bœuf. pièce de bœuf charolaise, coulis de Beaujolais, accompagnée d'une petite purée simple au beurre. Donc, pièce de bœuf sélectionnée, taillée un petit peu comme une côte de bœuf, sans l'os. On met ça de côté, on verra ça plus tard. On fait le coulis de Beaujolais, la sauce qui va l'accompagner. Avec là, tout de suite, réduction de Beaujolais dans la casserole assez large, pour aller chercher de la réduction assez rapidement. On ajoute quelques oignons que l'on cuit aussi dans cette petite réduction de Beaujolais. On ajoute du fond de veau. Bon, moi je fais mon fond de veau, mais préalablement, vous aurez acheté ça. On fait du fond de veau en poudre qui est très très bien, déshydraté à l'eau, que l'on ajoute. Et ensuite, encore dans la réduction. Et au dernier moment, on va mettre de côté, on va cuire notre viande. Au dernier moment, on aura coupé dans le sens inverse du fil de la viande notre pièce de bœuf. On la dresse sur l'assiette avec notre petite purée. Et au dernier moment, on a réchauffé notre sauce. On ajoute une noix de beurre pour parfaire le brillant, sirupeux, la brillance et l'épaisseur et l'onctuosité de la sauce. D'accord. On verse sur le morceau de viande et on sert. Allez, très bien, ça c'est parfait. Voilà, on a le goût avec un petit verre de Beaujolais. Oui, absolument. Rappelons cette sélection des cavistes Monceau. C'est quelque chose d'officiel qui existe depuis longtemps, qui se fait partout. C'est vraiment typiquement, on va dire. C'est Non, je crois que c'est plutôt typiquement pour le coup. Nous, on s'est organisé déjà il y a 2 ans. On avait déjà fait ça en fait, et ça permet déjà de se retrouver nous entre cavistes d'une part, et puis encore une fois, comme disait Philippe, c'est vrai, c'est très intéressant de faire intervenir des consommateurs, des clients finalement lambda qui vont pouvoir vraiment déguster sans aucun a priori, quoi. Et ça, c'est vraiment. En revanche, un petit souci quand même dans l'histoire, c'est que c'est extrêmement masculin votre sélection, messieurs. Ah hier soir, il y avait que des gars. Certes. Il y avait Laurent, que des gars. vous êtes pour plus de femmes pour la dégustation de vin. Moi, je trouve que je travaille avec mon épouse depuis toujours, et à chaque fois qu'il y a une dégustation de vin, un vigneron, parce que moi, je travaille la plupart de mes vins en direct. Et la plupart du temps, quand on a des dégustations, quand ils ont la chance, quand on a la chance qu'ils viennent chez nous, ou nous quand on va chez eux, eh bien, je goûte. J'ai une idée de ce que je suis en train de goûter, et ma femme ou un avis féminin a des fois une vision un peu différente, et qui s'avère aussi, parfois l'envie d'une large majorité, si je me fais comprendre. L'effet féminin oriente sur la majorité de ce qui va se passer par la suite quand on fait un choix. D'accord. La majorité de la clientèle va aller vers le choix féminin. Oui. Selon vous. Alors que moi, par exemple, si je parle de mon cas personnel, moi j'aime bien quand à un moment donné, on va voir un vin qui va dépareiller des autres. D'accord. Par rapport à une appellation mais qui va peut-être moins plaire au grand nombre. C'est ça l'idée. Voilà. D'accord. Plus consensuel, voilà. L'homme est évidemment beaucoup plus personnel, beaucoup plus individuel. Alors parce que il y a ce cliché aussi, Pedro, qui est très important. Souvent, il y a de plus en plus de femmes qui sont vigneronnes, voilà, qui travaillent dans les vignes. Et moi, j'entends souvent les cavistes dire c'est un vin très féminin. On sent la patte féminine dans ce vin. Alors, est-ce que ça se confirme ça? Moi, je suis pas tout à fait. Si on faisait à l'aveugle, on va pas deviner le vin féminin du vin masculin, franchement. Même dans la vinification, on dit que voilà. Dans la vinification, enfin dans la dégustation, en fait, plus précisément, c'est vrai que souvent les femmes, elles ont des capacités en fait de dégustation qui sont souvent assez affinées, enfin très. D'accord, supérieures aux hommes au niveau. Peut-être différentes. Moi, c'est vrai que ouais. En tout cas, plus de femmes peut-être pour la prochaine sélection. En attendant, juste une idée des prix. Elle veut se faire inviter, Sophie. On va chez un caviste. Quel prix on va mettre dans un Beaujolais? Alors là, chez un caviste, donc chez moi par exemple, les Beaujolais vont sortir entre 6,90 et 7,50 €. Donc voilà, c'est le tarif. Donc globalement, ça va être ça le tarif. Si j'en trouvais un à 0,99 au supermarché, je risque de me tâcher un petit peu peut-être. C'est le prix du bouchon, Sophie. C'est ça, voilà. Oui, c'est presque. Non, mais voilà, après, l'avantage du caviste, c'est quand même, c'est quand on va dans les bonnes librairies aussi, c'est le conseil aussi, parce qu'ils vont vous dire, voilà, comment vous voulez déguster ce Beaujolais, si c'est sur un repas ou juste sur un apéritif. Vous allez pouvoir en cave, j'imagine aussi goûter un petit peu les. Oui. Voilà, ça fait la différence.
différence. Donc vous dites, oh là là, 7 € pour un Beaujolais, c'est trop cher. Non, au lieu d'acheter 2 bouteilles à 3 €, vous en prenez qu'une et vous allez vraiment l'apprécier. Le plaisir sera plus marqué. Et regardez, on parle sous contrôle de Célestin qui est avec nous cette semaine, qui réalise cette émission, qui est de Lyon. Et voilà, a priori, il en avait bu des pas terribles parce que c'est le meilleur qu'il ait jamais bu ce matin. Voilà. Ça, c'est faut très pas bel hésiter de exemple. mettre un tout petit peu plus. Buvez moins, mais buvez mieux. Moi, Mais je le bien dis tout le sûr, temps dans c'est une cette évidence. émission. C'est très important de toujours le rappeler, ça. Et rappelons aussi que nous avons une tarte aux pommes à faire gagner. Si on a le temps, Laurent nous donnera sa recette à lui à base dessert, de Beaujolais, ouais. parce que justement, ça sera une tarte aux pommes et caramel beurre salé. En attendant, c'est Bruno Provost, la boulangerie Honoré, boulevard Le Prince Ringuet, au Mans, qui vous offre une tarte aux pommes au 02 43 29 10 10 avec une question, Emmanuel. Voilà, si on veut un Beaujolais peut-être avec un peu plus de structure, on en parle depuis ce matin dans l'émission, il vaut mieux prendre un Beaujolais tout court ou un Beaujolais village, si on veut quelque chose d'un peu plus structuré au niveau du goût et puis de la texture même du vin, j'ai envie de dire. 02 43 29 10 10, vous avez la bonne réponse. Si je cherche un peu plus de structure pour faire notamment une petite compotée d'oignons, est-ce que je prends un Beaujolais ou un Beaujolais village? À vous de jouer, c'est maintenant. Nous recevons Monique à Saint-Georges-du-Bois. Monique, bonjour. Bonjour. La question d'Emmanuel portait sur le Beaujolais, bien sûr, lequel on va choisir si on recherche un Beaujolais plus charpenté, on va dire. Eh bien, le Beaujolais village. Mais oui, très bonne Bravo. réponse, ma chère Monique. Et vous voilà avec une tarte aux pommes que vous irez retirer chez Bruno Provost. C'est au Mans. Félicitations, Monique. Je vous remercie beaucoup. Et le Beaujolais, vous le fêtez tous les ans? Oui, je le fête avec des amis. On se fait un petit restaurant. D'accord, cette année c'est où alors ce soir? Eh bien, on va voir. On va le faire un week-end là, parce que les D'accord. amis sont partis habiter un peu plus loin, donc on va changer la date. Eh ben, très bien, il y a sur la le point. flèche si vous voulez, voilà, ça peut être Vous pouvez pas mal. dormir là-bas aussi au relais Henri IV avec D'accord. Laurent. Il vous accueillera vraiment avec beaucoup de chaleur et beaucoup de Beaujolais. Merci, Monique. Bonne journée Monique. Merci beaucoup. Rapidement, Laurent, on termine avec le dessert de ce repas Beaujolais. Allez, rapidement, une petite tarte façon grand-mère. Vous savez, les pommes taillées assez grosses, sur une pâte brisée, petit appareil crème fraîche avec un petit œuf. On met ça au four, on ressort. Et là, aujourd'hui, on va l'accompagner avec ce petit caramel. Donc, on met dans une casserole du sucre, un tout petit peu d'eau. On va chercher la couleur caramel, brun, pas trop non plus. Attention, parce qu'après, quand on est trop foncé sur le caramel, c'est amer et c'est très désagréable. On décuit le caramel avec un peu de Beaujolais au lieu de mettre de l'eau comme on fait. On enlève du feu et là, on met quelques dés de beurre demi-sel. Ouais. Et voilà, vous avez votre petite sauce que vous mettez autour de votre petite tarte. Caramel, beurre salé au Beaujolais. C'est ça. Et Eh ben, si vous génial. voulez goûter, c'est ce midi et ce soir au relais Henri IV à la Flèche. Soirée Beaujolais aussi à la cave de Pedro. Exactement, oui, c'est ça, à partir de 19h30, ouais. Voilà, avec quelques petites charcutailles en dégustation, Exactement. quelques Ouais, petites terrines, tout ça, très très bien. Tout ce Des qu'il saucissons faut. du Beaujolais. Ouais, bah, L'adresse très bien. de la cave de Pedro. 6 rue Saint-Honoré, 72 000 Le Mans, donc dans le Vieux-Mans. Et Voilà. les coordonnées sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. Merci Laurent, merci Pedro. Merci très à bientôt. vous. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, C'est bien, ça. gaspillage alimentaire. Ah oui, attention. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? On en parlera notamment avec Emmanuel Gasseux de l'association Grain de Pollen. Et puis un chef qui sera là aussi pour nous donner ses conseils pour pas trop gaspiller. Puis il y a la tarte aux pommes la dernière Sans demain. gaspiller rien jusqu'à la dernière miette. France Bleu, France Bleu,